le message qu'on porte sur l'abstention, c'est aussi de dire aux jeunes, en fait, il faut vous mobiliser pour voter pour un projet, et un projet si possible de société qui soit compatible avec les valeurs de la République française, celui d'Emmanuel Macron, parce qu'en face de vous, vous avez une candidate qui est une candidate qui ne fera rien pour la jeunesse, voire qui fera régresser les droits de la jeunesse. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas déjà parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez les intentions de vote, le candidat qui arrive en tête chez les 18-24 ans, c'est Emmanuel Macron. Pour une raison assez simple, c'est que les jeunes considèrent le bilan d'Emmanuel Macron sur la question de la jeunesse. Après, la montée de Marine Le Pen dans les intentions de vote, c'est aussi le signe que certains, aujourd'hui, finissent par banaliser le discours qui est le sien. Quand vous regardez ce que disait Marine Le Pen en 2017, elle voulait sortir de l'euro. Aujourd'hui, elle ne veut plus parce qu'elle a compris que ça faisait peur aux gens. Elle voulait mettre fin à la binationalité, elle voulait la peine de mort. Tout ça, elle l'a abandonné, tout ça, elle l'a camouflé. Donc aujourd'hui, Marine Le Pen, elle parle soft, mais elle continue à penser hard parce que dans son projet, il y a des choses qui relèvent de l'exclusion des populations, qui relèvent de discrimination très forte. Et donc, le message qu'on porte sur l'abstention, c'est aussi de dire aux jeunes, en fait, il faut vous mobiliser pour voter pour un projet, et un projet si possible de société qui soit compatible avec les valeurs de la République française, celui d'Emmanuel Macron, un projet qui est ambitieux pour la jeunesse, pour l'émancipation, pour l'égalité des chances, parce qu'en face de vous, vous avez une candidate qui est une candidate qui ne fera rien pour la jeunesse, voire qui fera régresser les droits de la jeunesse. Je trouve qu'on entend ça à chaque élection présidentielle. C'est un peu ce que les adversaires préfèrent dire quand ils sont incapables d'expliquer qu'ils sont capables de gagner l'élection présidentielle. C'est aussi un discours d'excuse. Quand j'entends le président du Sénat parler d'élections illégitimes, et donc qu'il y a des jeunes qui entendent le président du Sénat parler d'élections illégitimes simplement parce que sa candidate est incapable de dépasser 10% dans les sondages, je trouve qu'il fait preuve d'une irresponsabilité qui est crasse. Et donc non, c'est pas un vote par défaut de voter pour Emmanuel Macron. Quand on vote pour Emmanuel Macron et qu'on est jeune, on vote pour quoi? On vote pour la réforme des bourses, pour réformer un système qui aujourd'hui fait qu'il y a trop de précarité que nous n'avons pas réformé ces 5 dernières années et que nous avons l'intention de faire après avoir vu les échecs qu'il y avait eu pendant la crise sanitaire et après avoir mis en place les repas au Crous à 1 € mais qui n'ont pas suffi pour lutter contre la précarité qui est encore trop importante. Voter pour Emmanuel Macron, c'est voter pour la transition énergétique telle qu'on l'a conduit depuis 5 ans, c'est-à-dire une transition énergétique qui considère que notre objectif c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, contrairement à ce que prônent les écologistes et Jean-Luc Mélenchon, avec un projet qui conduira nécessairement à une augmentation de la production des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Voter pour Emmanuel Macron, c'est voter pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la contraception gratuite pour les femmes de moins de 25 ans, c'est la mise à disposition de protection menstruelle. Donc il y a des choses qui sont extrêmement concrètes. C'est aussi le contrat d'engagement jeune pour aller chercher les 500 000 jeunes les plus éloignés de l'emploi, de la formation et les remettre dans le circuit. Tout ça, c'est extrêmement concret, ça répond aux préoccupations de notre génération. Donc non, voter pour Emmanuel Macron, c'est pas un vote par dépit, c'est aussi un vote de conviction, et c'est le travail que nous faisons en tant que Jeunes avec Macron, d'aller dire à tous ces jeunes, et on le fera notamment la semaine prochaine avec un tract spécifique dédié sur la question, d'aller dire à tous les jeunes, voter pour Emmanuel Macron, c'est voter pour un projet d'émancipation, d'égalité des chances qui va construire la France de demain. C'est bien quelque chose qui est dans le projet, et je vous confirme que ça sera évidemment dans le tract que nous présenterons la semaine prochaine, parce que c'est une proposition que le président de la République entend mener à son terme s'il est réélu. Avec notamment, et ça c'est important de le dire, une facilitation du système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les bourses c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup d'aides qui sont à destination des étudiants. L'idée c'est de tout simplifier et surtout d'adapter en fonction de la situation géographique. Ça c'est important parce qu'on ne paye pas le même loyer quand on est étudiant à Paris ou à Lyon que quand on est étudiant à Brest, et donc il y a aussi cette nécessité de prise en compte du coût de la vie qu'on va mettre dans le projet. Alors, c'est une question qui est totalement légitime. Déjà, parce qu'elle devait être lancée au moment où la crise sanitaire a débarqué, et ça, c'est une des raisons qui explique que les travaux qui avaient été annoncés, notamment avec le revenu universel, le RUA, le revenu universel d'activité, qui était le mécanisme en fait qui consistait à fusionner l'intégralité des aides sociales, y compris les bourses, notamment pour les étudiants. Dans le cadre de ces travaux-là, on devait faire la réforme des bourses. Comme ce RUA ne s'est pas fait, on n'a pas fait la réforme des bourses.
Et donc on est resté, d'ailleurs sur le mécanisme de solidarité en dehors des bourses, sur le RSA non plus, on n'a pas changé les choses. Donc ça fait partie des réformes qui ont été stoppées par la pandémie notamment. Et donc demain, ce qu'on fera, c'est la solidarité à la source sur la partie RSA et la partie réforme des bourses sur la partie étudiante. Et l'idéal, et là c'est une conviction personnelle plus que le projet présidentiel, ce serait qu'on tende vers cette solidarité à la source, y compris pour les aides à destination des étudiants, pour régler ce problème une bonne fois pour toutes, qui est absolument effarant, c'est celui du non-recours. Ce qu'il a dit de manière très claire, c'est qu'on a un problème de financement des universités et qu'aujourd'hui on a des universités qui ne sont pas dans un bon état parce qu'on n'a pas suffisamment de financement et donc il fallait repenser ce modèle-là, notamment avec des partenariats. Par contre, il a dit très clairement ensuite, il l'a précisé quelques jours après, que non, il n'y aurait pas d'augmentation des frais d'inscription à l'université. Par contre, là où on a un discours qui est clair, c'est qu'on a en France une capacité incroyable à dire à tous les étudiants, à tous les lycéens, à tous les collégiens, allez en filière généraliste, allez en droit, allez en sociaux, ça va être génial. Et on se rend compte qu'on a un taux d'échec en première année qui est absolument exceptionnel dans ces filières-là, qui est juste désastreux. Et donc notre travail, c'est aussi de revaloriser des filières qui ne sont aujourd'hui pas valorisées. C'est pour ça qu'on fait l'orientation dès la 5e, c'est pour ça qu'on va revaloriser l'apprentissage, et c'est pour ça qu'on va revaloriser les lycées professionnels aussi. Pour arrêter de dire aux gens, allez dans la filière, allez faire du droit, allez faire de la socio, vous allez voir c'est génial, alors qu'il n'y a pas de débouché ou alors que vous allez vous planter en première année. On veut aussi porter un message de vérité sur le sujet, et si ça consiste à réformer en partie l'université pour lui donner plus d'autonomie, ce qui est aussi dans notre projet, parce qu'on veut conduire jusqu'à la fin l'autonomie des universités pour leur donner plus de flexibilité, ça fait partie des enjeux qu'on a posés sur la table. Alors, je vais vous dire que non, c'est pas qu'il n'y a pas de souci Parcoursup, c'est déjà que le système est mieux que celui que nous avions avant parce qu'il n'y a plus de tirage au sort, ça c'est une avancée. Ensuite, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même 76% des lycéens qui sont satisfaits du système quand on regarde les dernières enquêtes d'opinion, c'est plus élevé que ce qu'il y avait pour APB, qu'il y a moins d'élèves sur le bord de la route à la fin de la procédure Parcoursup qu'il y en avait à la fin de la procédure APB. Donc, contrairement à ce que dit la gauche, c'est une amélioration par rapport au passé. Par contre, on a encore des améliorations à faire et notamment sur le fait d'indiquer aux élèves qui font leur choix comment ça va se passer. Et pour ça, on va intégrer dans la plateforme Parcoursup des données à la fois sur le taux d'insertion des filières qu'ils choisissent et aussi sur comment ça s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire vous êtes à peu près dans tel lycée avec tel dossier, bah voilà exactement ce qui s'est passé pour vos camarades de l'année dernière pour qu'ils aient une indication dans leur choix et qu'ils ne se retrouvent pas à la fin avec une problématique ou avec trop d'attentes. Voilà, on va faire évoluer la plateforme, mais il n'est évidemment pas question de l'abandonner puisqu'on considère, c'est pas qu'une considération politique, c'est une considération factuelle qu'elle a amélioré la situation par rapport à APB. Et quand je vois ce que certains proposent en disant oui, on va créer 150 000 places à l'université supplémentaires dans des filières, en fait le problème c'est pas de créer des places dans des filières, le problème c'est de créer des places dans des filières où il y a des débouchés parce que notre objectif à la fin c'est pas d'avoir des gens à l'université, notre objectif à la fin c'est d'avoir des gens qui trouvent un travail qui correspond à leur envie. C'est pas exactement la même chose. Et donc nous notre philosophie c'est celle de dire il faut envoyer les jeunes là où il y a ensuite des débouchés, évidemment là où ça leur plaît, mais éviter de leur dire allez à cet endroit là si à la fin il n'y a pas de travail. Alors oui, je vous confirme qu'on nous entend parce qu'on a quand même beaucoup de nos propositions qui ont été reprises, on peut commencer par ça. L'orientation dès la 5e, c'est une proposition des jeunes avec Macron. Le chèque alimentaire, c'est une proposition des jeunes avec Macron. La réforme des bourses, c'est une proposition des jeunes avec Macron. Et je peux en prendre plein d'autres parce que j'ai des exemples à foison dans le programme de propositions qui sont des propositions que nous avions faites dans notre livret. Par contre, sur la question du cannabis, j'assume d'avoir une divergence avec le mouvement de jeunesse que je préside sur la politique qui a été menée par le gouvernement. On pose le même diagnostic. On a un problème de sécurité dans les quartiers, on a un problème de consommation de drogue par les mineurs qui est absolument désastreux parce que vous avez aujourd'hui des mineurs qui sont dans un état déplorable et moi je le vois quand j'étais dans mon lycée à Gabriel Faure à Tournon en Ardèche que le matin j'entrais et que j'avais 15-20 mecs qui fumaient de la beuh devant et qui en fait à la fin de la journée étaient complètement explosés voire même à 10h du matin étaient complètement explosés qui aujourd'hui ont sûrement des problèmes psychiques à cause de ça. Et bien on a un vrai sujet là-dessus et ça on se rejoint totalement avec le gouvernement sur cette question. Par contre j'assume de dire qu'on est en désaccord sur le fait que la légalisation du cannabis ne serait pas la bonne solution. On considère que plutôt que de vider la mer avec la petite cuillère en investissant massivement des moyens sécuritaires sur le sujet, on ferait mieux de légaliser et d'encadrer massivement cette légalisation en évitant justement que les moins de 18 ans, en tout cas les moins de 20 ans puissent fumer puisque c'est là où il y a des risques et en s'assurant que ceux qui fument des produits qui soient des produits entre guillemets de bonne qualité parce qu'on sait qu'aujourd'hui la qualité des produits n'est pas du
du tout contrôlé forcément puisque c'est illégal, et donc vous avez des produits avec des taux de THC qui sont absolument aberrants et qui du coup mettent en danger les consommateurs. Donc c'est un désaccord qu'on a avec le gouvernement. Le président de la République est au courant, le ministre de l'Intérieur est au courant. Ça ne nous empêche pas d'être d'accord avec 95% de ce qui est fait à côté, voire 99%. C'est juste que voilà, on exprime une position différente. On dit toujours que, en fait, quand on est d'accord, on nous explique qu'on est des godillots. Quand on est en désaccord, on dit qu'il y a des frondeurs. Non, nous, c'est juste qu'on a posé un constat un constat identique, mais une solution différente sur un sujet de société en particulier. On n'a pas gagné l'arbitrage. On se battra quand même dans le quinquennat qui vient si le président de la République est réélu pour continuer à faire valoir cette vision. On n'a pas abandonné ce en quoi on croyait, c'est juste une option différente qui a été retenue. Et bien c'est pas grave parce que sur le reste on a quand même été entendu sur beaucoup de sujets et je peux vous dire qu'aujourd'hui les militants de Jeunes avec Macron, quand ils regardent le programme présidentiel, sont plutôt fiers de voir que leurs propositions ont été reprises à un certain nombre d'endroits. Merci beaucoup.